Ce message n'est pas pour tout le monde. Certains ont déjà quitté cette page parce que leur esprit ne peut pas supporter ce qui va être révélé, mais tu es resté parce que quelque chose en toi est agité ces derniers temps. Quelque chose en toi, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose de dangereux à travers ta vie. Tu l'as ressenti dans le silence. Tu l'as ressenti pendant le chagrin d'amour. Tu l'as ressenti quand tout le monde s'est éloigné et que tu t'es retrouvé seul avec pour uniques armes tes prières et tes larmes. Entends cela clairement. Ils t'ont sous-estimé parce qu'ils ont jugé tes brisures. Mais ils n'ont jamais vu l'onction que Dieu a placée sur ta vie. Ils ont ri quand tu te débattais. Ils t'ont ignoré quand tu souffrais. Ils t'ont trahi alors que tu étais loyal. Ils t'ont abandonné quand tu avais le plus besoin d'amour. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Dieu te cachait, te préparait, te mettait à part, te fortifiait, parce que le ciel n'expose jamais un élu avant le moment fixé. Et maintenant, ces mêmes personnes qui t'ont ignoré, ces mêmes personnes qui ont douté de toi, ces mêmes personnes qui ont parlé contre ton nom peuvent ressentir que quelque chose change. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils le ressentent. Ton esprit a basculé. Ta présence a basculé. Ton énergie a basculé. Dieu est en train de te transformer sous leurs yeux et cela les terrifie. Parce que la personne qu'ils ont essayé de détruire n'a pas brisé. Tu as survécu à la douleur. Tu as survécu à la trahison. Tu as survécu au combat spirituel. Et maintenant, le ciel est sur le point de t'élever publiquement. Dieu dit qu'il pensait que la bataille t'achèverait, mais la bataille t'a fait découvrir ta véritable puissance. Écoute. Cela n'a jamais été une simple attaque contre ta vie. C'était une guerre contre ton destin parce que les ténèbres ont reconnu ton appel avant toi. C'est pour cela que ta vie a été si difficile. C'est pour cela que tu t'es toujours senti différent. Pourquoi tu ne t'es jamais intégré? Pourquoi tu as dépassé les gens si rapidement? Pourquoi ton âme s'est toujours sentie plus vieille que ton âge? Tu es un élu, et les élus n'ont pas des vies ordinaires. Ils traversent le feu avant d'atteindre leur but. Ils pleurent en secret avant de s'élever en public. Ils endurent l'isolement avant l'élévation, et en ce moment même, tu te tiens au bord de la transformation. La saison de la souffrance se termine. La saison de la révélation commence. Dieu dit, ils ont sous-estimé mon enfant et maintenant ils sont terrifiés par ce que j'ai créé. Écoute attentivement. L'une des choses les plus difficiles quand on est un élu, c'est que personne ne comprend ce que Dieu fait dans ta vie pendant qu'il le fait. Les gens ne célèbrent que la gloire. Ils ne comprennent jamais le processus. Ils ne voient jamais les nuits où tu as pleuré jusqu'à t'endormir. Les moments où tu as tout remis en question. Les fois où tu as supplié Dieu de te donner des réponses alors que le ciel restait silencieux. Mais entends cela clairement. Le silence de Dieu n'a jamais été un abandon. C'était une préparation. Pendant que tout le monde pensait que tu perdais, Dieu construisait en toi quelque chose qui ne pouvait pas être détruit. Parce que les élus ne se forment pas dans le confort. Ils se forment dans la pression, dans la trahison, dans la solitude, dans le combat spirituel. Et ta souffrance n'a jamais été le fruit du hasard. Chaque larme avait un but. Chaque rejet avait un but. Chaque chagrin d'amour avait un but. Dieu a permis à certaines personnes de s'éloigner parce qu'elles ne pouvaient pas entrer dans la prochaine saison de ta vie. Certaines personnes étaient des missions, pas des destins. Certaines personnes étaient des leçons, pas des compagnons de route. Et oui, ça a fait mal parce que tu aimais profondément. Tu es resté loyal. Tu as donné ton cœur aux gens même quand ton propre esprit était épuisé. Les gens savaient seulement comment utiliser ta gentillesse. Et quand Dieu a vu que ton esprit se vidait, il les a retirés. Non pas pour te punir, mais pour te protéger. Écoute, certaines séparations sont des missions de sauvetage du ciel. Tu pensais être rejeté, mais Dieu retirait les distractions. Tu pensais que ton monde s'écroulait, mais le ciel dégageait le chemin. Entends cela clairement. L'isolement que tu as vécu n'était pas destiné à te détruire. Il était destiné à te faire rencontrer Dieu, car lorsque Dieu veut transformer un élu, il le sépare du bruit, du faux amour, de la confusion, des environnements qui étouffent le destin. Et soudain, tu t'es retrouvé seul. Personne pour prendre de tes nouvelles. Personne pour te comprendre. Personne pour voir ta douleur. Mais pendant cette solitude, quelque chose de puissant s'est produit. Tu as commencé à entendre Dieu plus clairement. Tu as commencé à remarquer des signes, de petites confirmations, des avertissements divins, des moments qui ne pouvaient pas s'expliquer logiquement, car l'éveil spirituel commence souvent dans l'isolement. Et cela a fait peur aux gens autour de toi. Ils ont remarqué que tu changeais. Tu es devenu plus calme, plus observateur, plus conscient spirituellement. Tu as arrêté de chercher la validation. Tu as arrêté de mendier pour être accepté. Tu as arrêté de t'effacer pour des gens qui ne sauraient jamais apprécier ton cœur. Et soudain, ces mêmes personnes qui t'ignoraient autrefois ont commencé à te surveiller de près parce que ton esprit a commencé à porter une autorité. Écoute attentivement, les élus portent quelque chose qui ne peut pas être contrefait. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le statut. Ce n'est pas l'apparence. C'est un poids spirituel. Et quand Dieu pose sa main sur quelqu'un, même les démons le reconnaissent.
C'est pourquoi tu as connu des combats étranges, des trahisons soudaines, des attaques inattendues, des gens qui te détestent sans raison, de fausses accusations, de la jalousie de la part de personnes que tu as aidées, parce que ta présence expose les ténèbres. Et les ténèbres deviennent inconfortables autour de la lumière. Entends cela clairement. Tous ceux qui te célèbrent ne se réjouissent pas pour toi. Certaines personnes étudient les élus parce qu'elles sont intimidées par eux. Elles observent ta résilience, ta paix, ton endurance. Et elles ne comprennent pas comment tu es encore debout après tout ce à quoi tu as survécu. Mais elles n'ont jamais vu tes combats privés. Elles ne t'ont jamais vu prier à travers la panique, pleurer à travers l'épuisement, tenir bon alors que ton âme se sentait brisée. Écoute. Il y a eu des moments où tu as failli abandonner. Des moments où la douleur est devenue insupportable. Des moments où tu as remis en question ton but. Des moments où tu as demandé à Dieu, pourquoi ma vie est-elle si lourde? Et le ciel a entendu chaque mot. Dieu a vu chaque larme, chaque nuit blanche, chaque dépression silencieuse, chaque moment où tu as continué à avancer même quand ton cœur était fatigué. Et Dieu dit aujourd'hui, je ne t'ai jamais quitté, même quand la pièce semblait vide. Il était là même quand les gens te trahissaient. Il était là même quand tes prières semblaient sans réponse. Il était là, travaillant dans l'ombre, réorganisant ton avenir, te protégeant de batailles dont tu n'as même jamais soupçonné l'existence. Écoute attentivement. L'ennemi pensait que l'isolement t'affaiblirait, mais l'isolement t'a entraîné. Il t'a appris le discernement. Il t'a appris la force. Il t'a appris à survivre sans applaudissements, sans validation, sans soutien. Et maintenant, tu n'as plus besoin que les gens croient en toi pour faire confiance à Dieu. Ça, c'est de la puissance. Entends cela clairement. La version de toi qui émerge maintenant est dangereuse. Pas dangereuse par la colère. Dangereuse par l'autorité spirituelle. Tu as survécu à des choses qui auraient dû te briser et la survie t'a transformé. Le feu t'a purifié. La douleur t'a fait mûrir. La trahison t'a réveillé. Maintenant, ton discernement est plus aiguisé. Ton esprit est plus fort. Ta connexion avec Dieu est plus profonde. Et les gens peuvent le ressentir. C'est pourquoi certaines personnes sont soudainement devenues distantes. Ta paix expose leur chaos. Ta discipline expose leurs excuses. Ta foi expose leur peur. Écoute. Certaines personnes étaient à l'aise avec la version brisée de toi, mais elles deviennent terrifiées quand elles te voient guérir, parce que les élus guéris sont inarrêtables. Dieu dit qu'ils étaient à l'aise quand tu doutais de toi-même. Mais maintenant, tu sais qui tu es. Et une fois qu'un élu découvre son identité, tout change. Tu arrêtes de mendier de l'amour. Tu arrêtes de courir après l'approbation. Tu arrêtes de baisser tes standards. Tu arrêtes d'expliquer ta valeur parce que tu réalises enfin que Dieu t'a déjà validé. Entends cela attentivement. Les attaques ont augmenté parce que ta percée est proche. Le combat s'est intensifié parce que le ciel prépare ton élévation. La pression est devenue insupportable parce que la transformation est en cours. L'ennemi attaque le plus fort lorsqu'il sent qu'un dessein s'éveille. Mais Dieu dit, tu as survécu à chaque attaque parce que j'ai placé la force en toi avant même que la bataille ne commence. Pense à tout ce que tu as surmonté. Tu es encore là, tu respires encore, tu te bats encore, tu crois encore. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la preuve d'une protection divine. Écoute attentivement. Les gens pensaient que ton silence signifiait de la faiblesse, mais ton silence était une construction spirituelle. Dieu reconstruisait ton esprit, ton cœur, ton âme, ta confiance, ton identité. Et maintenant, ces mêmes personnes qui t'ont sous-estimé peuvent sentir ton élévation approcher. C'est pourquoi certains sont nerveux autour de toi maintenant, parce que ton énergie ne demande plus la permission. Ton esprit ne craint plus le rejet. Tu as trop souffert pour rester petit. Entends cela clairement. Dieu t'a permis de marcher dans les ténèbres pour que tu deviennes une lumière pour les autres. Ton témoignage va guérir des gens. Ta survie va inspirer des gens. Ta percée va choquer des gens parce que personne ne s'attendait à ce que tu te relèves après tout ce que tu as enduré, mais c'est cela la puissance de Dieu. Il est le spécialiste de la résurrection. Il tire la force de la souffrance, le but de la douleur, la victoire de la dévastation. Et maintenant, ta saison change. Des portes s'ouvrent. Le discernement augmente. La paix revient. La confiance grandit. Et les gens qui riaient avant ne peuvent plus rire parce que le ciel révèle qui tu es vraiment. Dieu dit, mon enfant, tu étais caché, pas oublié. Rappelle-toi de ceci. Les diamants se créent sous la pression. L'huile se produit par l'écrasement. Et les élus naissent dans la souffrance. Tout ce à quoi tu as survécu te préparait à la mission attachée à ta vie. Alors, ne déteste pas ton processus. Ne déplore pas ta solitude. Ne maudis pas la saison qui a forgé ta force. Parce qu'un jour, tu réaliseras que la douleur façonnait la puissance même qui terrorise aujourd'hui ceux qui t'ont sous-estimé. Entends cela clairement. Quelque chose change dans ta vie en ce moment même. Tu peux le ressentir. L'ancienne version de toi est en train de mourir.
La version craintive, la version peu sûre d'elle, la version qui tolérait le manque de respect. La version qui continuait à supplier les gens de rester. Dieu retire cette personne pour toujours. Parce que là où il t'emmène, tu ne peux plus porter cet état d'esprit de survie. Tu entres dans une saison d'autorité. Écoute attentivement. La raison pour laquelle ton esprit s'est senti agité ces derniers temps, c'est parce que le ciel prépare un mouvement. Les élus se sentent toujours mal à l'aise avant l'élévation. Parce que Dieu commence à les retirer des environnements qui ne correspondent plus à leur destin. Soudain, les conversations semblent vides. Certaines amitiés semblent forcées. Des endroits qui semblaient autrefois familiers paraissent maintenant lourds. Ce n'est pas un hasard. C'est une transition spirituelle. Dieu te déconnecte de ton ancienne saison. Et oui, on se sent seul. La transformation fait toujours cet effet. Parce que tout le monde ne peut pas aller là où Dieu t'emmène. Entends cela clairement. Certaines personnes étaient assignées à ton passé, pas à ton avenir. Et la vérité la plus difficile à accepter pour les élus, c'est que parfois, les gens que tu aimais le plus n'ont jamais été envoyés pour t'aider à grandir. Certains ont été envoyés pour tester ton discernement. Certains ont été envoyés pour exposer tes blessures. Certains ont été envoyés pour t'apprendre à arrêter de t'abandonner toi-même. Écoute, la trahison t'a presque détruit parce que ton cœur était sincère. Tu aimais profondément. Tu as pardonné à maintes reprises. Tu as donné chance après chance aux gens, même alors que ton propre esprit saignait. Mais Dieu dit, c'est fini. Plus jamais d'effacement. Plus jamais de compromis. Plus jamais de laisser des personnes fausses accéder à ton esprit parce que ton appel est trop important pour être entouré de confusion. Entends cela clairement. Il y a des gens qui espéraient secrètement que tu échoues. Des gens qui te souriaient en face tout en doutant de ton avenir. Des gens qui aimaient te voir galérer parce que ta lumière les intimidait. Mais maintenant, tout change. Parce que Dieu sort ton esprit du mode survie. Tu deviens plus forte émotionnellement, plus fort mentalement, plus fort spirituellement. Et les gens peuvent ressentir ce changement avant même que tu ne parles. Écoute attentivement. Quand un élu commence à s'éveiller, toute sa présence change. Ses yeux changent. Son énergie change. Son discernement change. Il arrête d'ignorer les signaux d'alarme. Il arrête d'alimenter la négativité. Il arrête de courir après ce que Dieu a déjà retiré. Et soudain, les gens qui contrôlaient autrefois l'accès à l'amour, à la validation ou à l'acceptation perdent tout pouvoir sur toi. Cela les terrifie parce que les gens brisés sont plus faciles à manipuler. Mais les élus guéris sont dangereux. Dieu dit, j'ai permis à la douleur de t'enseigner ta valeur, et maintenant tu comprends enfin. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton cœur. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Tout le monde ne mérite pas ta loyauté. Écoute attentivement. La raison pour laquelle tu as survécu à ce qui a détruit les autres, c'est parce que Dieu a placé de l'endurance dans ton esprit. Tu n'as jamais été ordinaire. C'est pourquoi ta vie te semble différente depuis l'enfance. Tu as toujours ressenti les choses profondément. Tu as remarqué des énergies que d'autres ignoraient. Tu t'es senti déconnecté des environnements superficiels. Tu as eu du mal à t'intégrer parce que ton esprit n'a jamais été conçu pour une vie superficielle. Entends cela clairement. Les élus se sentent souvent seuls parce que leur âme porte un dessein divin. Et le dessein crée la séparation. Dieu isole avant d'élever. Il retire les distractions avant la révélation. Il brise l'attachement avant la percée. C'est pourquoi ta vie a été un cycle de fin et de nouveau. Dieu t'enseignait à ne pas construire ton identité autour de personnes temporaires parce que ta véritable identité vient de lui. Écoute. Il y a eu des saisons où tu t'es senti invisible, ignoré, oublié, non apprécié, mais le ciel regardait tout, chaque acte de gentillesse, chaque sacrifice silencieux, chaque prière chuchotée à travers les larmes. Dieu a tout vu, et maintenant la saison des récompenses approche. Entends cela clairement, ta percée ne sera pas seulement émotionnelle, elle sera visible. Les gens sont sur le point d'être témoins de la transformation qu'ils n'auraient jamais cru possible. La confiance, la paix, les opportunités, la faveur, la restauration. Dieu est sur le point d'honorer l'endurance que personne n'a applaudi. Écoute attentivement. Certaines personnes sont choquées que tu ne te sois pas effondré. Après tout ce qu'elles t'ont fait subir, elles s'attendaient à de l'amertume, de la haine, de l'échec, mais au lieu de cela, tu es devenu plus sage, plus fort, plus proche de Dieu. C'est cela qui terrifie les ténèbres, parce que la douleur était censée te détruire, mais elle t'a éveillé à la place. Entends cela clairement. La prochaine version de ta vie exige du courage, car l'élévation attire l'attention, et tous ceux qui célèbrent ton succès ne te soutiendront pas sincèrement. C'est pourquoi le discernement compte plus que jamais aujourd'hui. Dieu dit, protège ta paix. Toutes les invitations ne viennent pas de Dieu, toutes les opportunités ne sont pas alignées, toutes les relations ne méritent pas d'accéder à ton esprit. Écoute, ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence spirituelle. Tu ressens les choses profondément parce que Dieu t'a conçu pour discerner au-delà des apparences.
Arrête de t'excuser pour ton intuition. Arrête d'ignorer les avertissements que Dieu t'envoie, l'inconfort, le sentiment de malaise, les signes répétés. Le ciel te parle depuis le début. Entends cela clairement. Le retard n'était pas un refus. Dieu chronométrait tout parfaitement. Parce que si certaines bénédictions étaient arrivées plus tôt, tu n'aurais pas été prêt émotionnellement à les porter. La douleur t'a fait mûrir. L'attente a épuré. Le silence a fortifié ta foi. Et maintenant, tu deviens enfin la personne que ton destin exige. Écoute attentivement. Tu n'es pas fou de te sentir différent. Tu es en train de t'éveiller. Tu te souviens de qui Dieu t'a créé pour être avant que le monde n'essaie de briser ton esprit. C'est le moment où le voile se déchire complètement. Tu as compris le passé, tu as accepté la douleur, mais maintenant le ciel te demande de regarder ce qui vient. Écoute très attentivement, car le changement dont nous parlons n'est pas une simple amélioration de ta situation actuelle, c'est un basculement total de ta réalité. Dieu est en train de réécrire l'histoire que les autres avaient écrite pour toi. Ils avaient prophétisé ta chute, ils avaient planifié ta stagnation, ils s'étaient assis pour regarder la fin de ton histoire, mais ils ont oublié que l'auteur de ta vie n'a pas encore posé son dernier mot. Entends cela clairement. La raison pour laquelle la fin de ce cycle est si intense, c'est que tu es en train d'accoucher de la version la plus puissante de toi-même. La pression que tu ressens dans ton esprit, cette lourdeur qui précède la tempête de bénédiction, c'est le poids de la gloire qui s'installe. Tu as été broyé dans le secret, tu as été taillé dans l'ombre, et maintenant la lumière divine va frapper ta vie d'une manière que personne ne pourra nier. Dieu dit, j'ai permis qu'il te dépouille de tout ce qui était superficiel pour que tu te rendes compte que ce qui est en toi est plus grand que tout ce qu'il pouvait t'offrir. Regarde autour de toi. Les connexions s'effondrent parce que ton niveau vibratoire a changé. Tu ne peux plus t'asseoir à des tables où l'on parle de petitesse, de commérage, de jalousie et de doute. Ton esprit rejette ce qui est médiocre. Tu as essayé de te forcer à rester le même, tu as essayé de sauver des relations qui étaient déjà mortes dans le domaine spirituel, mais chaque fois que tu as essayé de retenir ce que Dieu voulait libérer, tu as ressenti une douleur cuisante. Ce n'était pas de la malchance, c'était la protection divine qui fermait les portes à clé pour que tu ne puisses pas faire marche arrière. Tu as dépassé le stade où tu avais besoin de l'approbation humaine pour valider ton existence. Entends cela clairement, les mois qui viennent vont choquer ceux qui t'ont vu pleurer. Dieu est en train d'orchestrer des situations où ceux qui t'ont tourné le dos seront obligés de constater l'autorité que tu portes désormais. Non pas pour que tu te venges, car la vengeance appartient au ciel, mais pour que ta vie soit un témoignage vivant que l'on ne peut pas détruire ce que Dieu a scellé. Tu vas entrer dans des pièces où ton nom a été sali, et ta seule présence va purifier l'atmosphère. Tu n'auras pas besoin de te défendre, tu n'auras pas besoin de raconter ton histoire, l'onction sur ta vie parlera pour toi. Les opportunités qui t'ont été refusées pendant des années vont commencer à te poursuivre. Les finances qui étaient bloquées par les attaques spirituelles vont se libérer parce que tu as prouvé que tu savais rester fidèle dans la disette. Écoute attentivement. L'ennemi sait que son temps est révolu dans ta vie. C'est pour cela qu'il jette ses dernières forces dans la bataille. C'est pour cela que tu subis parfois des vagues soudaines de doute, de fatigue extrême ou d'anxiété sans raison apparente. Ce sont les derniers soubresauts d'un système qui s'écroule. Les forteresses de la peur sont en train d'être démantelées dans ton esprit. Dieu est en train de remplacer ta mémoire traumatique par une vision prophétique de ton avenir. Chaque fois que la peur essaie de revenir, rappelle-toi du feu que tu as déjà traversé. Si le feu ne t'a pas consumé, ce n'est pas aujourd'hui que la fumée va t'étouffer. Entends cela clairement, tu es le pionnier de ta famille. Tu es celui qui brise les malédictions générationnelles. C'est pour cela que ton combat a été plus difficile que celui des autres. Tu ne te bats pas seulement pour ton propre succès, tu te bats pour libérer une lignée entière. Tu as porté des fardeaux qui ne t'appartenaient pas, tu as ressenti des tristesses qui venaient de loin, mais Dieu a choisi tes épaules parce qu'il savait que ton esprit était forgé dans l'acier céleste. Les larmes de tes ancêtres, les prières silencieuses de ceux qui sont venus avant toi, tout trouve sa réponse dans ton éveil actuel. Dieu dit aujourd'hui, redresse-toi. Essuie tes larmes définitivement. Arrête de regarder le cimetière de ton passé et commence à regarder l'horizon de ton destin. Le désert est derrière toi. La terre promise n'est pas un rêve lointain, c'est la réalité dans laquelle tu es en train de poser le pied. Tu vas voir une restauration totale. Ce que le voleur t'a pris en 10 ans, le ciel va te le rendre au centuple en une seule saison. Ta paix ne sera plus jamais négociable. Ton cœur ne sera plus jamais accessible aux manipulateurs. Tu es entré dans le sanctuaire de la maturité spirituelle. Écoute attentivement, les élus ne reculent jamais. Ils attendent que la tempête passe, puis ils marchent sur les eaux. C'est exactement ce que tu es sur le point de faire. Le monde va devoir s'habituer à cette nouvelle version de toi, puissante, silencieuse, alignée et invincible. Reçois cette force maintenant, car la transition est terminée. La manifestation commence ici et maintenant. Envoie la suite.